Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Shiva Devine. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant le signe astrologique du Sagittaire. Nous allons voir les énergies du mois de mars. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux dans votre vie et surtout n'hésitez pas, si vous avez besoin de consultation, vous pouvez trouver des informations en barre d'infos pour prendre un rendez-vous. Ce sera vraiment avec plaisir. Alors, donc quelles sont les énergies du mois de mars pour les Sagittaires? Quelles sont les énergies du mois de mars pour les Sagittaires? Ouh là 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 là. Eh ben dis donc, je suis contente parce que moi-même je suis signe du Sagittaire. Et là je vois une très belle chose, je vais vous montrer. C'est chouette. Allez, on va voir. Quelles sont les énergies pour le mois de mars pour les Sagittaires? Quels sont les... Waouh! Eh ben dis donc, là il y a quelque chose qui bouge hein, pour vous les Sagittaires finalement. Alors, je vais vous montrer les cartes. Comme ça, vous allez voir un petit peu mieux. Alors, hop, je descends juste un petit peu. Voilà. Alors, écoutez-moi bien les Sagittaires. Je pense qu'il y a quelque chose que vous souhaitez qui va vraiment arriver. Spécialement si vous êtes dans une relation d'âmes comme les flammes jumelles, les âmes sœurs, les âmes jumelles. Pour moi, il va avoir... Parce qu'on voit que vous avez la tentation là. Hein. Donc, il y a vraiment cette personne-là est très importante pour vous. C'est très intense. Il y a vraiment de l'attraction vis-à-vis de cette personne. C'est très fort, c'est très intense. C'est une relation aussi spirituelle. Pour moi, vous allez avoir comme un retour sur par rapport à cette union-là. Un retour, quand je dis un retour, c'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose qui va avancer avec cette personne, qui va évoluer, qui va prendre forme, qui va peut-être aller plus sur du concret. Donc, on va aller voir. Mes beaux Sagittaires, écoutez, hop là, hop. Parce que effectivement, comme je vous disais, il y a un nouveau départ. Donc pour moi, vous avez une flamme jumelle ou âme sœur ou âme jumelle dans votre vie à l'heure actuelle. Et pour moi, je sens que effectivement les choses se rapprochent. Vous allez, parce qu'il y a une forte attraction entre vous. Vous allez, et pour moi, vous allez sur un nouveau départ avec cette personne-là. Alors, je vais aller voir un petit peu, par rapport à cette union-là, comment les choses vont évoluer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Écoutez, je vais prendre ce que j'ai dans les mains. Et on va voir alors comment la relation va évoluer. Alors, je vais prendre aussi un peu ça. Je sais pas pourquoi. Hop. Alors, comment va évoluer cette relation d'âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. En tout cas, c'est une relation d'âme spirituelle. Et pour moi, on me dit que cette personne fait déjà partie de votre vie ici. Cette personne-là fait déjà partie de votre vie. Mais j'ai la sensation que pour beaucoup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour beaucoup, j'ai la sensation que cette relation n'a pas été aboutie. Elle n'a pas, c'est pas concrétisé. Elle s'est pas. C'est comme si elle s'était arrêtée à un certain point. Et puis tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que cette personne-là se réveille et a envie d'un nouveau départ. Donc elle va revenir vers vous, cette personne-là,
et pour un nouveau départ. Donc on va aller voir ce que veut cette personne-là avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là? Alors pour moi, cette personne-là, pour moi, elle a besoin d'apprendre à vous connaître encore. Comme je vous disais, cette personne-là ne sait pas tout de vous. Elle a besoin, comment dire, de vous connaître davantage. Il lui manque encore des infos par rapport à vous. Cette personne-là, pour moi, elle comprend pas forcément que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, mais cette personne-là capte, d'accord, parce qu'il commence à prendre conscience que ce lien est pas, comment dire, est pas dans ce qu'il ne ressemble pas à des relations qu'il a déjà connues dans le passé, d'accord. Donc pour moi, cet homme-là, il revient vers vous, d'accord. Il revient vers vous. En plus de ça, c'est vraiment, j'ai la sensation que c'est une personne qui est là, qui est quand même quelqu'un qui va vous aider. Alors, il peut vous aider de différentes façons, mais j'ai la sensation que cette personne-là peut vous apporter son aide. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez apprendre des choses. Il y a aussi cette personne-là peut vous dire le mois de mars, cet homme-là peut vous faire des révélations, d'accord, sur des choses que vous ne savez pas, des choses probablement qui se passent dans sa vie, mais que vous ne savez pas. Et cet homme-là, moi, je pense qu'il veut apprendre à vous connaître. Donc, il veut un nouveau départ pour apprendre à vous connaître. Il va vous révéler des choses que vous ne savez pas. Et c'est un homme qui prend conscience de votre lien. Et pour moi, cet homme-là, il est là aussi pour vous guider, pour vous faire avancer dans votre parcours, puisque vous êtes dans une flamme jumelle. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous apporter une grande richesse spirituelle, une grande richesse de sagesse aussi. Vous allez voir que ça va être très intéressant pour vous le mois de mars. Bah, écoutez, j'ai hâte. J'ai hâte. Alors, on va aller voir que vous réserve. Alors là, il y a 3 cartes qui sont sorties. On va aller voir que vous réserve cet homme-là pour le mois de mars. Waouh! Ben écoutez, comme je vous disais, cet homme-là, il veut un nouveau départ. Et pour moi, cet homme-là, il veut que vous fassiez partie de sa vie. Et pour cela, forcément, pour cela, il va venir vers vous. Moi, je vois vraiment que cet homme-là, alors, il va revenir vers vous, il va reprendre contact avec vous si vous en avez pas. Ou sinon, de toute façon, voilà, il reviendra vers vous parce que vous êtes une personne qui, dans son cœur, ne ressemble pas à toutes les autres. D'accord? Pour moi, il vous voit comme une personne unique, une femme ou un homme qui est capable de donner. Vous êtes capable de, même parfois, de vous oublier pour faire plaisir, pour lui faire plaisir. Et ça, il reconnaît vos qualités de femme aimante, de femme bienveillante, qui est là en toute humilité, qui attend après lui quelque part, même si vous êtes dans l'attente sans l'être vraiment, puisque vous êtes quand même bien actuellement, vous êtes quand même bien accompli. Mais pour moi, je vois vraiment un homme qui vient vers vous. Pourquoi? Parce que ici, voilà, il y a cette prise de conscience, il y a des révélations qu'il veut vous faire, il a envie d'apprendre à vous connaître. Donc déjà là, vous voyez, il y a déjà une première étape qui mûrit dans sa tête. Hein. Il y pense énormément. Et là, paf, dans sa vie,
Parce que vous voyez ici, c'est le monde. Il vous veut dans son monde. Il veut que vous soyez présente, que vous soyez autour de lui. Et pour ça, il va aller vous chercher. Il va aller vous chercher. Vous voyez? Vous, vous êtes là. Donc, c'est quelque chose de magnifique qui commence. Donc, alors, je vais monter un petit peu les cartes ici. En tout cas, vous avez vraiment de très belles cartes pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mars. Je sens que pour vous, vous allez voir qu'il va y avoir des ouvertures, des changements pour vous, parce que vous allez quitter un cycle et vous allez vers un autre cycle. Il y a eu des choses dans le passé qui ont été un petit peu difficiles pour vous, mais vous allez voir que pour le mois de mars, d'ailleurs, je dirais que le mois de mars pourrait être le commencement, parce que vous voyez, il y a un nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ aussi dans votre vie, de nouvelles choses vont naître. Et je peux aussi vous suggérer que si vous avez des projets, si vous avez des choses à réaliser, commencez. Et je sais que vous avez déjà commencé au mois de février, même janvier, mais février ça a été un peu plus probant. Et vous allez voir que mois de mars, pour moi, c'est le feu vert. Donc pour moi, allez-y, d'accord? Alors, je vais poser la question, vu qu'on a compris que cet homme-là, il prend conscience et qu'il veut de vous et qu'il va venir vers vous, etc. Regardez. J'ai pas posé de question, mais c'est tombé quand même, hein, vous avez vu. Je la remets, on va voir si elle va sortir. Donc, moi, je voudrais savoir, cet homme-là, à part venir vers vous, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il veut, cet homme-là, vis-à-vis de vous, ou cette femme-là, hein, d'accord? On a bien compris que c'est votre hôte, la personne de votre cœur, la personne que vous avez, qui peut être autour de vous. Bon, pour moi, si c'est une union de flammes jumelles, pour moi, vous la connaissez déjà. Après, si ça concerne pas, effectivement, si ce tirage, parce que tout le monde n'est pas avec sa flamme jumelle, bien entendu, mais si vous n'êtes pas si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, en tout cas, pour moi, vous allez avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas dans une relation de flamme jumelle. Alors, qu'est-ce que veut cette personne avec vous? Alors, qu'est-ce que veut cette personne avec vous? Alors, qu'est-ce que veut cette personne avec vous? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut cette personne avec vous? Qu'est-ce qu'il veut cette personne-là avec vous pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'il veut? Ben dis donc, hein, c'est dingue hein, quand même cette histoire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Apparemment, les cartes me disent ça. Apparemment, c'est une relation, pour moi, vous le connaissez depuis quand même un bon moment, cette personne-là. Mais les choses n'ont pas, pour tout le monde, été concrétisées. Pour moi, j'ai l'impression que cet homme-là, ou cette femme-là, maintenant, elle a trouvé le moyen, des solutions, pour dépasser des difficultés qu'il devait avoir pour venir vous voir. D'accord? Je pense que si cette personne n'est pas venue auparavant, c'est qu'il avait des difficultés, des choses à régler dans sa vie pour venir vous voir. Cet homme-là, pour moi, il en a marre de cette distance, de ces difficultés qui l'empêchent de venir vers vous. Et là, pour moi, il va se débarrasser ou il va régler ce qui l'empêche de venir vers vous. Ça va être radical. Là, il va faire ce qu'il faut. Si ça fait un moment que vous attendez que cette personne-là se manifeste concrètement, vous allez voir qu'il va le faire. Il y a des choses administratives, il a des choses à régler, d'accord? Mais il va le faire, il va le faire. Donc, on va voir
Qu'est-ce qu'il veut faire d'autre? C'est une personne qui... Waouh, regardez, vous voyez, elle est ressortie. Hein. Donc, je sentais bien que c'était pour vous dire quelque chose, bien entendu. Donc, pour moi, c'est un homme ici qui était... Comment dire? C'est quelqu'un qui était dans les masques. C'est quelqu'un qui se dévoilait pas forcément vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce que je pense qu'il avait des peurs. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en lui, même s'il donne cette apparence d'avoir une grande aisance, une allocution vraiment, voilà, d'un homme charismatique. Pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, qui était, je dis pas qu'il n'est pas charismatique, mais c'est quelqu'un qui était dans les masques, hein, qui n'était pas, qui se montrait pas réellement. Par moment, vous pouviez voir effectivement que cette personne-là avait une certaine sensibilité, qui n'était pas toujours comme il voulait se faire voir, mais voilà, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Malgré tout, même si vous n'avez pas été en communication, même si ça fait un moment que ça traîne, etc., c'est quand même quelqu'un qui avait envie de s'unir avec vous et il vous aime énormément. Alors, je pense que s'il est dans les masques, il faut pas lui en vouloir. C'est juste sa façon, finalement, c'est sa façon de se protéger à lui. Hein. Donc, c'est une forme de protection. C'est ce qu'il a, on va dire... c'est ce qu'il habite parce que c'est comme son armure qui s'est forgée quand il était tout petit. Voilà, c'est une forme de protection. Alors, donc qu'est-ce que veut cet homme avec vous? Qu'est-ce qu'il veut? Donc vous voyez, cet homme-là, il voudrait avoir la chance et l'opportunité de vous offrir ce qu'il a, ce qu'il souhaite. Donc c'est quoi? C'est l'engagement, c'est l'amour, c'est la sexualité, c'est les échanges, le partage. C'est quelqu'un qui veut tout avec vous, qui veut tout faire. Et il veut juste cette opportunité de pouvoir le faire. Parce que pour lui, il considère que c'est vraiment une chance. J'ai l'impression qu'il s'est réveillé tout d'un coup. Et pour lui, il considère que c'est une chance de vous avoir dans sa vie. Et donc, il veut pas laisser passer ça. Et donc, pour moi, il veut de l'engagement. Il veut de l'engagement parce qu'il veut quelque chose de beaucoup plus stable avec vous. Hein, il veut probablement, pourquoi pas, emménager. Ah oui, 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 regardez, il veut quelque chose de vraiment solide. Hein. Il veut vraiment quelque chose de solide. Hein. Donc, il veut un engagement profond, intense, sincère. Pour moi, vous allez voir qu'il va pas, que cette personne-là ne plaisante pas. Hein. Vous allez voir. Hein. C'est vraiment quelqu'un de sincère. Pour moi, vous avez probablement pensé que cette personne-là, par moment, voilà, elle pouvait vous blesser, mais c'était pas fait de façon intentionnelle. Voilà, il a pu vous faire des petits pics, vous lancer des petits pics, mais c'est pas intentionnel, c'était pas entre guillemets bien méchant. Voilà, en tout cas de ce que lui il ressentait à ce moment-là quand il l'a fait. C'était pas. Voilà, il y a trop de cartes. Donc dis-moi que veut cet homme ou cette femme avec vous. Pour moi, cet homme va prendre des décisions ici. Il va prendre des décisions, ouais. Vous voyez, vous avez, franchement, c'est un homme ou une femme qui est sincère, qui est fidèle et qui est loyal ici. D'accord? Il va devoir prendre des décisions. Alors, que veut cet homme? Oula! Que veut cet homme-là avec vous? Alors, pour moi, c'est un homme qui doit prendre des décisions. C'est un homme sur qui vous pouvez compter, qui est loyal, qui est fidèle, qui est sincère. Pour moi, on me dit qui a eu effectivement dans le passé
par rapport, par exemple, à son engagement. C'était pas tout à fait ça. C'était pas tout à fait ça, et dans la stabilité non plus. Pourquoi? Parce que il était un peu méfiant lui aussi. Il était un peu sur ses gardes. Parce que comme je vous disais, là, il est dans les masques. Donc, c'est quelqu'un qui dévoilait pas tout complètement et il était un peu dans la retenue avec vous. Et même dans l'engagement, vous aviez peut-être pu penser que voilà, il faisait des choses il s'engageait pas vraiment avec vous, qu'il n'était pas vraiment comment dire, pleinement dans la relation, ça vous a quand même un petit peu affecté. Enfin, ça vous a un peu blessé, quoi. Mais pour moi, on me dit que cette personne-là, en tout cas, hein, il n'y a rien de bien méchant chez lui. C'est-à-dire pour moi, il n'y a rien, entre guillemets, rien à craindre, quoi. C'est juste que c'est quelqu'un qui est dans ses peurs. Vous allez voir que cet homme-là, il va beaucoup communiquer avec vous, mais beaucoup communiquer. Alors, vous allez sûrement me communiquer dans les réseaux sociaux, par texto, enfin voilà, message, mais ça va finir par, pour moi, un rendez-vous. Hein, ça va être face à face, voilà. Alors, voilà. Que va-t-il faire cet homme vis-à-vis de vous? Que va-t-il faire cet homme vis-à-vis de vous? Vous voyez, on me dit que cet homme-là va venir vers vous. Hein. Il va venir vers vous et en fait, quand il va venir vers vous, cet homme-là, en fait, c'est là qu'il va vraiment se sentir bien. Bien émotionnellement, bien au niveau de sa santé, de son équilibre, de son harmonie. Financièrement aussi, ce sera très bien pour lui. Donc, c'est quelque chose qui est très positif pour lui à partir du moment où il viendra vers vous. Parce que pour moi, cet homme-là, quand il prendra la décision de revenir vers vous, laissez-le venir vers vous, laissez-le se déclarer, laissez-le faire ce qu'il a l'intention de faire. Essayez-vous d'être là, mais en acceptant, si vous avez envie, bien entendu, ce qu'il vous propose. Parce que pour moi, c'est lui qui va vous déclarer, qui va vous faire des propositions, c'est lui qui va revenir vers vous pleinement. Alors, il fait pas tout d'un coup parce que c'est quelqu'un qui... voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup, énormément. Alors, moi, je pense qu'avec cette personne-là, ben, effectivement, le mois de mars, c'est ça. Donc, pour moi, dans la nouvelle période, on va dire, peut-être... alors, moi, je parle du mois de mars, puisqu'on parle des énergies du mois de mars, mais c'est aussi des choses qui peuvent être fin mars, début avril, hein, d'accord? Pour moi, alors je vais mettre une carte ici, pour voir au niveau des difficultés. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des difficultés pour le mois de mars? Parce que je vois qu'il y a des difficultés là. Moi, comme je vous ai dit, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va revenir vers vous. Et en plus de ça, je pense que c'est quelqu'un, malgré tout, même quand vous étiez peut-être pas forcément en contact, etc., c'est quand même quelqu'un qui il revenait vers vous. C'était quand même quelque chose qui ne pouvait pas, il ne pouvait pas concevoir de couper les ponts complètement. Même s'il y a eu des périodes peut-être où vous avez coupé les ponts, mais en fait c'est quelqu'un qui revient toujours vers vous. C'est quelqu'un qui revient toujours vers vous. Alors là, j'aimerais bien savoir pourquoi on me parle de difficultés là. Pourquoi on me parle de difficultés, de grosses difficultés là? Alors, pour moi, il y a des difficultés. Ouais, mais bon, c'est pas finalement des grosses difficultés. Pour moi, cet homme-là, cette femme-là, hein, prenez toujours ce qui résonne en vous. Hein. Pour moi, cet homme-là, effectivement, il a des difficultés à pouvoir vous inviter quelque part. Probablement parce qu'on ne peut pas. Donc, c'est indépendamment de sa volonté. Mais si vous voulez, il aimerait vous inviter quelque part, mais c'est pas possible vraiment. Donc, voilà.
Donc pour moi, voilà, pour moi, vous allez voir, avec cette personne-là, il va vous offrir l'abondance. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir une très bonne situation ici, ou un chef d'entreprise, ou quelqu'un qui est très occupé, mais voilà, qui a un business, qui a une activité professionnelle qui lui prend beaucoup de temps, mais c'est quelqu'un qui va vous offrir beaucoup de choses. C'est quelqu'un avec qui vous allez être heureuse, hein, là, ou heureux. C'est quelqu'un qui a envie c'est quelqu'un qui a envie vraiment Vous voyez, il est là, hein, regardez. Il est là, il est sorti. Vous voyez, ça c'est l'homme amoureux. L'homme amoureux romantique. C'est l'homme qui veut vous faire des choses pour vous, qui veut vous donner de l'abondance, qui veut vous donner de l'amour, qui veut vous donner de la stabilité. C'est quelqu'un qui s'engage, hein, là. C'est pas le séducteur qui, voilà. Là, moi, on me dit, c'est un peu la carte que j'avais vue tout à l'heure. Pour moi, on me dit que avec cette personne, c'est fini, on va dire, c'est fini ce qui n'avait pas avant, ce que vous n'avez pas pu avoir avant, et son comportement d'avant, c'est terminé. Là, avec cette personne-là, vous allez vers de nouveaux horizons, d'accord? Il va vraiment vous amener à... il va vraiment vous amener à une évolution qui va être radicale. D'accord? Allez, on va prendre une dernière carte parce que là, je pense que... Bah, écoutez, les Sagittaires, c'est pas trop mal, hein, je dirais. Bah, écoutez, vous avez de la... Non, ça, c'était déjà sorti, c'était là. Bon, bah, le dernier mot de la fin, c'est que voilà. Communication, communication, communication. Il va beaucoup communiquer avec vous, cette personne-là. Donc, voilà, mais... Pardon. Mes chers Sagittaires, j'espère que vous avez aimé ce tirage parce qu'il est vraiment époustouflant pour vous pour le mois de mars. Je vous le souhaite. Bah écoutez, je vous souhaite que votre flamme jumelle se déclare et que voilà, il y a vraiment concrétisation. Je vous le souhaite. Je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez. Et comme ça, bah, écoutez, j'aurai l'opportunité de vous faire de plus en plus de vidéos. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse. Bye bye.